Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle stratégie des PME et mise en œuvre de cette stratégie. On en parle avec notre invité Jean-Pascal Thorel, qui est expert comptable associé du réseau Absolus. Jean-Pascal, bonjour. Bonjour Hugues. Alors, dans le contexte économique actuel, marqué par de fortes incertitudes, selon vous, les PME doivent absolument prendre le temps de construire et de formaliser clairement leur stratégie. Alors, pouvez-vous nous expliquer tout ça ? Effectivement, nous sommes dans un monde compliqué, dit de l'incertain, où tout devient imprévisible. Donc c'est dans un contexte difficile que les dirigeants doivent prendre des décisions. Notre premier conseil, c'est qu'ils doivent s'arrêter et prendre le temps de réfléchir à leur business model. Deuxième conseil, il faut que leur démarche soit structurée et formalisée. Ils vont aller chercher la bonne information, la synthétiser et ensuite choisir leurs bons axes de développement. Intérêt également de formaliser. Il faut retravailler cette stratégie, il faut la présenter clairement à des actionnaires et banquiers. Et enfin, ça facilitera la préparation des plans d'action. Alors, une fois la stratégie formalisée, il importe selon vous d'assurer une bonne adéquation entre cette stratégie et les ressources de l'entreprise humaine et financière, hein, c'est ça ? Exactement. Je rappelle la démarche. Dirigeant a une ambition pour son entreprise, il en découle une stratégie, puis des plans d'action. Rien qu'en formalisant cette démarche, parfois on identifie des incohérences. Deux exemples. Nous avions un client qui souhaitait se diversifier dans une nouvelle activité. On a analysé, ambition, stratégie, tout collait bien. Sauf que lorsqu'on s'est intéressé à ces plans d'action, on a constaté que les ressources financières et humaines affectées étaient insuffisantes. Sauf que le dirigeant, l'entreprise était incapable d'augmenter les ressources qui devaient être affectées à ce projet. Donc, il n'a pas pu mettre en place cette diversification. Deuxième exemple, très rapidement, un client qui avait une gamme de produits A. Cette gamme de produits était en fin de vie. Il a voulu développer, il est en train de développer une gamme concernant les produits B. Nous avons analysé son plan d'action et en fait, on a constaté que les recherches et développements et les plans de formation étaient insuffisamment localisés sur B. Ça, c'est la difficulté à faire des choix. Alors, d'après vous, la stratégie est importante, mais la mise en œuvre l'est tout autant. Alors, quelques mots d'explication à ce sujet ? Exactement, l'exécution, c'est un peu mon dada. Ça ne sert à rien d'élaborer une belle stratégie si on ne la met il pas faut en faire, œuvre. hein, c'est sûr. Voilà. Je me souviens de la phrase d'un dirigeant qui disait, vous savez, sur notre secteur, toutes les entreprises ont à peu près la même stratégie. Ce qui fera la différence, c'est l'exécution. Trois conseils. Premièrement, il faut que les plans d'action soient clairement définis avec des délais précis. Deuxièmement, il faut peut-être mettre en place un tableau de bord mensuel qui permettra de vérifier l'avancement du plan d'action. Peut-être faire intervenir quelqu'un de l'extérieur pour qu'il y ait une espèce de pression positive pour faire avancer les choses. Et puis enfin, il faut peut-être prioriser les actions, en choisir moins, mais celles qui seront choisies, aller au bout du processus. Alors, sur ces questions de stratégie et de mise en œuvre, vous avez recours à une méthode particulière, la méthode Canvas. Alors, de quoi s'agit-il et comment ça fonctionne ? Première chose, pour réaliser une bonne démarche stratégique, il faut des outils et des méthodes de travail. En ce qui nous concerne, nous avons choisi la méthode Canvas, qui est un outil qui est très connu. Ça consiste à visualiser sur un tableau le modèle économique de l'entreprise. On doit remplir 9 étapes, 9 cases. Je vais en citer quelques-unes. Il y a un ordre préétabli. Bien évidemment, ça intéresse beaucoup aux clients. Première case, à qui allons-nous vendre les produits ? Segmentation des clients. Deuxième phase, quelle est notre valeur ajoutée ? Qu'est-ce qui fera que les clients achèteront nos produits ? Et là, on va également s'intéresser à notre avantage concurrentiel par rapport à nos concurrents. Troisième case, les canaux de distribution et de communication. Quatrième case très importante, le chiffre d'affaires dans l'entreprise. À quel prix pourrons-nous vendre notre produit ? Est-ce que ce prix sera suffisant pour que l'entreprise assure sa pérennité ? Puis enfin, comme nous sommes dans le monde de l'incertain, comme on le disait tout à l'heure, on commence à utiliser un autre outil qui s'appelle le DMC, Décision Modèle Canvas, qui a été créé et élaboré par deux consultants-chercheurs que sont Valérie Fernandez et Thomas. Bien, merci pour cette intervention, Jean-Pascal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.